Bonjour. Le christianisme, c'est une religion assez libre, où le croyant est vis-à-vis de lui-même et de sa conscience, libre de ses choix et de sa compréhension. Il n'y a pas de règlement et de loi qu'il impose avec des punitions, des récompenses immédiates à faire telle ou telle chose. Donc c'est une religion très libre, où on s'occupe de son propre comportement et de sa propre compréhension. On s'occupe vraiment de son attitude à soi et non pas de réglementer la vie des autres. D'ailleurs, il y a une parabole assez célèbre où Jésus dit, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. Donc, dans le christianisme, c'est assez libre et on doit s'examiner soi-même, se diriger soi-même, dans sa propre compréhension et ses propres comportements. On est responsable de ce qu'on fait et à la fin, il y aura un jugement sur ses propres actes et sur sa propre foi. Donc, on ne peut pas croire pour les autres et on ne peut pas agir à la place des autres. Voilà. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Alors, il y a 3 interdits des apôtres, et c'est très peu connu dans les églises, on entend très peu parler. Pourtant, c'est vraiment 3 interdits importants qu'on doit respecter et qui comptent vraiment. Donc, je vais le prouver déjà en vous lisant Actes 15.28. Les apôtres, pour donner le contexte, les apôtres au début pensaient qu'ils ne devaient prêcher qu'aux Juifs, parce que c'est eux seuls qui connaissaient le vrai Dieu, les vraies prophéties concernant le Christ, et ils se disaient, c'est les Juifs qui doivent se convertir au christianisme, parce que les païens, ils sont vraiment pas au courant, ils sont dans d'autres fausses religions, ils ne comprendraient pas même. Parce que vraiment, c'est vraiment spécifique et particulier aux prophéties du vrai Dieu dans le judaïsme. Et il y a eu des révélations et le Saint-Esprit donné aux apôtres pour leur faire comprendre que cette bonne nouvelle qui sauve doit être donnée à tout le monde et donc être ouverte aux païens et aux autres. Et de là, s'ensuit forcément que toutes les lois de Moïse ne sont plus valables parce qu'on est dans une nouvelle alliance et que c'est donc une nouvelle alliance de liberté où il n'y a plus toutes les contraintes, les lois et les interdits de l'ancienne alliance. Par exemple, la circoncision. Maintenant, les chrétiens n'ont pas à se faire circoncire pour montrer qu'ils sont du peuple de Dieu, qu'ils sont marqués pour être du peuple de Dieu. Ils sont du peuple de Dieu uniquement par la foi, et donc le vrai peuple de Dieu, c'est les chrétiens, par la foi. Cependant, après une réunion et des discussions, les apôtres se sont mis d'accord quand même pour 3 interdits importants à garder. Et donc là, je vais lire Acte 15.28 pour les donner. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Donc là, il a paru bon aux apôtres sous
la direction du Saint-Esprit. Donc la chose est très claire et très à toute l'autorité complète. De ne rien vous imposer à tous les nouveaux chrétiens que ce qui est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire et on doit vous l'imposer parce que c'est vraiment utile pour que vous vous trouvez bien. Donc, quels sont ces 3 interdits? Premier, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire des fêtes, des fausses religions. Parce qu'on est chrétien, mais autour de nous, il peut y avoir des fausses religions. Et ils ont des fêtes et des événements, des parades, que sais-je. Et on peut être amené par des relations, par des circonstances, à être invité à participer à ces fêtes païennes. Ah là, ça va pas du tout. Parce que si on participe à ces fêtes d'idoles, on s'associe avec eux et c'est comme si on était du nombre de ceux qui les approuvent. Et on est vu comme étant avec eux, quelque part. Donc on doit vraiment montrer une stricte séparation entre nous, chrétiens, du vrai Dieu, et les autres fausses religions, des idoles, des faux dieux. Voilà, on ne doit rien avoir à faire avec eux. Donc on ne doit pas participer à leurs fêtes, on ne doit pas leur souhaiter bonne fête du faux Dieu, bonne fête de vos idoles. On ne doit pas les valoriser ou les inciter dans leur fausse religion, en disant oui, vous avez votre religion, c'est bien. Voilà, on ne doit pas leur dire que c'est bien d'être dans leur fausse religion ou de les encourager ou voilà, en leur disant félicitations pour votre fausse religion. Ou félicitations, vous avez fait une belle fête au nom des faux dieux. Non, je veux dire, au contraire, on doit les dénoncer en disant non, vous êtes des fausses religions. Non, c'est une fête pour un faux dieu. On ne veut pas de ça, on ne veut pas y participer. Nous, on prend autre chose. Vraiment se séparer. Donc c'est très important de ne pas participer aux fêtes païennes. Et à cela s'inclut le judaïsme et l'islam. Non pas que ce soit des autres dieux, des faux dieux, mais parce qu'ils sont antichrist. Ils sont très clairement antichrist. Le judaïsme, parce qu'il rejette le Christ, tout simplement. Et l'islam, il rejette Jésus en tant que fils de Dieu. Il dit non, c'est pas le fils de Dieu, non, il n'est pas mort sur la croix, non, il ne faut pas suivre l'enseignement de l'évangile, non, l'évangile est faux, etc. Il rejette vraiment le fils de Dieu. Donc autant les païens que les antichrists, parce que beaucoup de chrétiens arrivent, disent oui, bonne fête pour les musulmans, bonne fête pour nos amis du judaïsme. C'est ni nos amis et ni une bonne fête. Ce sont des antichrists. C'est-à-dire c'est du simple bon sens qui n'est quasiment jamais appliqué. C'est désolant, c'est catastrophique. Mais bon. Ensuite, un autre commandement qui n'est pas suivi, c'est celui sur le sang. On doit s'abstenir du sang. On ne doit pas en consommer en aucune façon. Que ce soit du sang directement, ou des animaux étouffés, c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas été saignés, vidés de leur sang, et donc qui sont mangés étouffés avec leur sang à l'intérieur. Et là, forcément, on consomme du sang. Donc là, il y a le boudin noir qui contient du sang, et donc un chrétien ne doit jamais manger du boudin noir ou toute autre chose qui contient du sang. Ça, c'est simple et clair. Mais quelque chose qui est rejeté, malheureusement, c'est les transfusions sanguines. Une transfusion sanguine, c'est consommer du sang, c'est on rajoute du sang dans son corps, du sang étranger.
Ben, quoi? On doit s'abstenir du sang. Et pourquoi, on va nous dire, pourquoi, qu'est-ce qu'on nous embête avec du sang? C'est du sang. Non, parce que, comme le dit Dieu, l'âme est dans le sang. Et c'est pour ça qu'il avait interdit, déjà à l'origine, de consommer du sang et donc de manger les animaux avec leur sang. Et bien ça, on garde cet interdit, parce que c'est important, parce que l'âme est dans le sang. Je vais le prouver avec Lévitique 17.14, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Donc voilà pourquoi on garde cet interdit de ne pas consommer du sang. Et là, encore une fois, c'est ignoré, non, et voire même contesté, non, il ne faut pas suivre ça, non. J'ai d'autres versets qui m'ont l'air de dire autre chose. Mais là encore, c'est des sous-entendus. Là, l'interdit est très clair. Et on n'entend jamais, c'est pas populaire. Ça plaît pas au monde, c'est sûr. Ensuite, le dernier interdit, c'est l'impudicité, c'est-à-dire la fornication. En effet, un chrétien ne doit avoir des relations sexuelles que dans le mariage, que avec donc la personne avec qui elle est mariée. Donc, tout ce qui est fornication, nudité, impudicité, un chrétien ne doit pas, doit vraiment s'écarter de ça. Et donc, oui, évidemment, il faut avoir des relations sexuelles que lorsqu'on est vraiment marié avec quelqu'un. Et pas avant, en se disant oui, non, il faut être moderne, rien du tout, quoi, ça n'a pas de sens. Il faut être moderne, il faut pécher. Non, il faut être chrétien, il ne faut pas pécher. Donc, pas de relation sexuelle en dehors de la personne avec qui on est marié. Point barre. Alors là où il y aurait quelques difficultés, beaucoup, et ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que en général c'est accepté qu'il faut pas de relation sexuelle en dehors du mariage et donc pas de fornication, mais c'est pas appliqué ou très peu, ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment problématique. Mais la masturbation, ça n'est pas interdit. Beaucoup vont, comme des puritanistes, aller oui, en effet, le sexe c'est le mal, c'est le diable, et donc ils font un interdit total. Mais c'est faux. Et c'en est même ridicule, car en effet, on a le droit de se marier, on a le droit d'avoir des relations sexuelles dans le mariage. Donc, ce qu'on peut faire en vrai dans le mariage, pourquoi ça deviendrait un péché dans l'imagination quand on le fait tout seul? Ça n'a pas de sens déjà. Et ensuite, la Bible, les apôtres ne nous interdisent pas clairement ça. Donc, vu que c'est extrêmement difficile, si c'était vraiment interdit, il faudrait le dire clairement. Et ne pas se rajouter des épreuves, des obstacles extrêmement difficiles, presque irréalistes. Et là, on rentre dans des fausses doctrines pour donner des obstacles en plus aux chrétiens, qui n'ont pas de sens. Un autre piège, c'est aussi d'acheter de la pornographie. Parce que quand on achète ça, on se dit ça va, j'ai rien fait, j'ai juste acheté des images ou des films. Non, non, on donne de l'argent à des prostituées pour qu'ils fassent ça. On est complice. Donc, on donne de l'argent, on est complice, on agit directement pour qu'il y ait fabrication de fornication. Et forcément, c'est interdit. Et même de nos jours, à cause d'Internet, on peut en trouver gratuitement. Et je dis, ah moi, je passais par là. Et là aussi, c'est très dommageable, puisque c'est de l'impudicité de voir des choses impudiques, justement. De
de sexualité. On n'a pas à voir les relations sexuelles des autres, point. Ni leur nudité tout court. Donc on ne doit pas voir d'image de nudité impudique. Là encore, il faut s'écarter de ça, car c'est très dommageable. Sans pour autant être dans un puritanisme absolu et hypocrite, où on nierait toute notre sexualité et on lutterait contre soi-même en vain pour ne pas en avoir. Alors là, libre à chacun. Mais c'est pas interdit. Et en effet, comme je l'ai démontré, ce qui est autorisé dans le mariage, a fortiori, c'est autorisé tout seul, avec soi-même. On va pas dire « Ah, je me suis trompé avec moi-même » ou voir « J'ai trompé ma femme avec moi-même ». Ça n'a juste pas de sens. Bref. Donc voilà les 3 interdits que malheureusement on parle très peu parmi les chrétiens, mais qui sont valables, importants et qu'il faut suivre. Merci et faites attention donc à revenir à la Bible avec les preuves et de vous méfier de tous les arguments qui se basent sur des sous-entendus pour justement éliminer les commandements, pour annuler les conseils des apôtres et les interdits des apôtres. Du non, on n'a pas besoin de faire ça, c'est bon, tout va bien, et il sortirait des sous-entendus pour dire, tu vois, on a le droit. Bah alors on dit, pourquoi ils ont dit qu'il faut l'éviter alors? Ils disent clairement qu'il faut l'éviter, puis après, non. Bref, ils sont dans des justifications pour faire leur christianisme selon leur envie, selon leur désir, pour plaire au monde en fait, et pour plaire à eux-mêmes et pour profiter et des choses interdites et des péchés. Ce qui est vraiment triste et dommageable, et donc faites attention aux fausses argumentations qui annulent les commandements du Christ et des apôtres, tout simplement. Bien, merci, au revoir.